Bonjour et bienvenue. J'espère que cette histoire vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Blake Morrison avait tout planifié pour ce vendredi. Il quitterait le bureau à 17 heures, récupérerait Connor à l'école, passerait à l'épicerie pour acheter les ingrédients de ce dîner spécial que Vanessa adorait, et enfin, il profiterait d'une soirée tranquille avant le grand mariage de Rachel, le samedi. À 38 ans, Blake était le genre d'homme qui appréciait la routine et la prévisibilité. 12 ans de mariage avec Vanessa lui avaient permis de construire une vie confortable dans la banlieue de Seattle. Une maison de 3 chambres avec une pelouse manucurée, un fils de 9 ans qui jouait au baseball le week-end et une stabilité qu'il croyait inébranlable. Mais au cours des 6 derniers mois, de petites fissures avaient commencé à apparaître dans cette solide fondation. Vanessa, organisatrice d'événements, qui avait toujours été communicative et présente, passait maintenant des heures collée à son téléphone, riant doucement à des messages qu'elle fermait rapidement dès que Blake entrait dans la pièce. Elle inventait des excuses pour sortir le samedi, prétextant des urgences de dernière minute avec des clients, des mariages nécessitant des ajustements urgents ou des fournisseurs qui ne pouvaient la rencontrer que le week-end. Blake avait mentionné son comportement étrange à quelques reprises, en essayant de paraître décontracté, mais Vanessa avait toujours une explication rapide et convaincante, levant les yeux au ciel comme s'il exagérait. « Tu es juste stressé par le travail, chérie. » Ou « Je suis simplement débordé. C'est la haute saison pour les événements. » Blake voulait la croire, mais son instinct lui hurlait que quelque chose n'allait pas. Ce vendredi matin, alors que Blake conduisait sur l'autoroute en direction du bureau, son téléphone vibra sur son support. Il jeta un coup d'œil rapide à l'écran avant de reporter son attention sur la circulation. C'était un message de Vanessa. Étrange, pensa-t-il. Elle lui écrivait rarement pendant ses heures de travail. Il s'arrêta à un feu rouge et déverrouilla son téléphone pour lire. Ce qui apparut à l'écran lui glaça le sang. « J'ai hâte de te voir à l'hôtel après la fête. Je porterai cette robe bleue que tu adores. Mon mari sera ivre avec les garçons d'honneur. Il ne remarquera même pas ma disparition. » Blake lut le message 1, 2, 3 fois. Chaque mot le brûlait comme de l'acide. Elle le lui avait envoyé par erreur. Vanessa pensait écrire à quelqu'un d'autre, son amant, et planifiait de le retrouver pendant le mariage de sa propre sœur. Blake sentit une vague de chaleur lui monter au cou. Ses mains tremblaient sur le volant. Le feu passa au vert, mais il ne bougea pas, ignorant les klaxons derrière lui. Finalement, il se gara sur le bas-côté et essaya de digérer ce qu'il venait de découvrir. La colère vint en premier, furieuse et brûlante. Puis l'humiliation, en imaginant Vanessa se moquer de lui avec un autre homme, planifiant ouvertement de le trahir au mariage de sa propre famille. Mais Blake n'était pas du genre à se laisser paralyser par l'émotion. C'était un homme d'action, de décision rapide, et son esprit était déjà en marche. Il prit son téléphone et appela Trevor Jameson, son ami d'université, qui travaillait désormais comme avocat spécialisé en divorce. Trevor répondit à la deuxième sonnerie. « Blake ? Salut, mec. Tout va bien ?» Blake alla droit au but. « Trevor, j'ai besoin d'une aide urgente. Je viens de découvrir que ma femme me trompe. Elle m'a envoyé par erreur un texto où elle planifie de me tromper demain au mariage de sa sœur. J'ai besoin de conseils, maintenant. » Il y eut une pause, puis Trevor répondit d'un ton professionnel et sérieux. « Mec, je suis vraiment désolé. Écoute, si elle planifie ça si ouvertement, tu dois agir vite. Je peux commencer à préparer les papiers aujourd'hui, mais tu dois la confronter et obtenir un aveu clair. Plus tu auras de preuves, mieux ce sera. Je peux avoir les documents prêts pour lundi matin. » Blake le remercia et raccrocha, mais il savait qu'il n'attendrait pas jusqu'à lundi. Il devait affronter Vanessa immédiatement.
Il avait besoin de l'entendre de sa propre bouche, de voir sa réaction, de comprendre la profondeur de cette trahison. Il fit demi-tour et rentra directement à la maison, arrivant à 9h30 du matin. La voiture de Vanessa était dans le garage. Elle devait travailler de la maison, comme souvent le vendredi. Blake entra par la porte d'entrée, la claquant assez fort pour annoncer sa présence. Vanessa apparut depuis la cuisine, vêtue d'une robe de chambre ample, une tasse de café à la main, les yeux écarquillés de surprise. « Blake, qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu vas bien ?» Il ne répondit pas. Il sortit son téléphone, ouvrit le message qu'elle avait envoyé et tourna l'écran vers elle. « Tu veux bien m'expliquer ça ?» Vanessa regarda l'écran et son visage devint livide. La tasse de café trembla dans sa main, renversant du liquide chaud sur le comptoir. « Blake, ce n'est pas... Je peux t'expliquer. » Il s'avança, sa voix froide et contrôlée, malgré la rage qui bouillonnait en lui. « Alors, explique. Explique pourquoi tu prévois de retrouver un autre homme au mariage de ta sœur. Explique pourquoi tu parles d'une robe bleue spécifique qu'il adore. Explique pourquoi tu penses que je serais si ivre que je ne remarquerai même pas ta disparition. Vas-y, Vanessa, explique-moi. » Elle posa la tasse sur le comptoir avec des mains tremblantes, cherchant à gagner du temps. C'était une blague stupide, Blake. Je te testais pour voir si tu faisais attention à mes messages. Blake laissa échapper un rire court et amer. Une blague? Tu as mentionné la robe bleue qu'il adore. Je ne savais même pas que tu avais une nouvelle robe bleue. Tu as mentionné un hôtel. Quel est son nom, Vanessa? Depuis combien de temps ça dure? Vanessa se mit à pleurer, les larmes coulant sur son visage. Mais Blake resta immobile, attendant. Elle s'assit sur une chaise de la cuisine, les épaules affaissées, vaincue. Il s'appelle Kyle. C'est un photographe freelance que j'ai engagé pour des événements d'entreprise ces derniers mois. Ça a commencé après un verre en avril. J'étais stressé. Il m'a accordé de l'attention. Et c'est arrivé. L'estomac de Blake se noua. 5 mois. Elle le trompait depuis 5 mois. Combien de fois? Vanessa essuya ses larmes du revers de la main. Je ne sais pas, environ 8 fois. Toujours dans des hôtels. Il n'est jamais venu ici, je le jure. Blake passa une main dans ses cheveux, essayant de garder le contrôle. Et tu as pensé que ce serait une bonne idée de continuer ça au mariage de ta sœur, devant ta famille, juste sous mon nez? Vanessa leva les yeux vers lui, suppliante. Blake, je vais rompre avec lui. Je te le jure, je vais rompre aujourd'hui. C'était une terrible erreur. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, on peut en parler. On peut essayer une thérapie, n'importe quoi. Pense à Connor. La mention de leur fils fit serrer les dents à Blake. Tu aurais dû penser à Connor avant de coucher avec un autre homme 8 fois. Tu aurais dû penser à moi, à notre mariage, à notre famille. Mais tu ne l'as pas fait. Alors maintenant, tu vas écouter ce qui va se passer. Il s'approcha de la table, la regardant droit dans les yeux. Tu iras au mariage de Rachel demain. Tu souriras pour les photos, tu salueras la famille. Tu feras semblant que nous sommes le couple parfait, parce que je ne gâcherai pas sa journée à cause de ta trahison. Mais lundi matin, tu signeras les papiers du divorce que mon avocate prépare en ce moment même. Si tu essaies de faire une scène, si tu essaies de m'exposer ou de mentir à ta famille, je montrerai ce message à tout le monde, à tes parents, à Rachel, à tes oncles, à tout le monde. C'est à toi de choisir comment tu sors de cette histoire. Vanessa se leva brusquement, attrapant le bras de Blake. Non, s'il te plaît. Blake, je t'aime. C'était juste une erreur, une mauvaise passe. On peut surmonter ça, beaucoup de couples le font. Ne jette pas tout en l'air, je t'en prie.
Busy. Blake se dégagea de son contact, révulsé. Tu m'aimes? Tu m'aimes tellement que tu as prévu de me tromper pendant le mariage de ta sœur. Tu t'es moqué de moi avec un autre homme pendant 5 mois? Non, Vanessa. Tu aimes la stabilité que je t'apporte, la maison, la vie confortable. Mais tu ne m'aimes pas, et je ne peux plus te regarder de la même manière. Il quitta la cuisine, monta à l'étage et s'enferma dans son bureau, appelant Trevor à nouveau pour confirmer les prochaines étapes. Vanessa resta dans la cuisine, pleurant seule, mais Blake ne ressentait aucune pitié, seulement de la colère, de la trahison et une froide détermination à aller de l'avant. Le samedi arriva, nuageux et froid, un temps de novembre typique à Seattle. Blake se réveilla tôt, enfila le costume gris que Vanessa avait choisi des mois auparavant pour le mariage et descendit prendre un café. Connor était déjà réveillé, excité de voir sa tante Rachel se marier. Vanessa était dans la cuisine, en robe de chambre, les yeux gonflés d'avoir pleuré toute la nuit. Ils parlèrent à peine. Blake emmena Connor prendre le petit déjeuner dehors, laissant Vanessa seule pour se préparer. Quand ils revinrent à 10 heures, Vanessa portait la robe bleue que Blake détestait maintenant, un maquillage épais tentant de dissimuler les signes d'une nuit blanche. Dans la voiture en route pour l'église, le silence était pesant. Connor bavardait joyeusement à l'arrière, inconscient de la tension entre ses parents. La cérémonie était magnifique, dans une église historique du centre-ville de Seattle, décorée de fleurs blanches. Blake s'assit à côté de Vanessa sur le banc de la famille, forçant un sourire lorsque c'était nécessaire. Vanessa lui tint la main pendant l'échange des vœux, et Blake la laissa faire, mais sans serrer la sienne en retour. Il regarda Rachel et son fiancé échanger leurs alliances, se promettant fidélité et amour éternel, et ressentit un pincement au cœur pour ce qu'il avait perdu. La réception eut lieu dans une élégante salle de banquet, surplombant le Puget Sound. Blake botte plus que d'habitude, non pas pour s'enivrer, mais pour anesthésier la colère qui grandissait chaque fois qu'il regardait Vanessa. Elle se déplaçait dans la salle, riant avec ses cousins, jouant la belle-sœur parfaite. Personne ne se doutait de rien. Quand vint le moment pour Rachel de lancer le bouquet, toutes les femmes célibataires se rassemblèrent, mais Rachel, en riant, appela aussi les femmes mariées. « Allez les filles, celle qui l'attrape aura de la chance en amour. » Oh, ah, oh, oh, oh. Vanessa rejoignit le groupe, se plaçant stratégiquement. Blake observait de loin, appuyé contre le bar, un verre de whisky à la main. Rachel tourna le dos, compta jusqu'à 3 et lança le bouquet très haut. Vanessa sauta plus haut que les autres, tendant les bras, et attrapa les fleurs blanches avec un sourire triomphant. Les autres femmes applaudirent, et Rachel courut embrasser sa sœur. « Tu vas avoir tellement de chance, Nessa. » Vanessa sourit, serrant le bouquet contre sa poitrine, ses yeux cherchant Blake dans la foule. Quand son regard croisa le sien, son sourire s'effaça. Blake leva son verre dans un toast silencieux et amer, et vida son verre d'un trait. La fête se termina vers minuit. Blake conduisit en silence, Connor endormi à l'arrière, Vanessa à côté de lui, tenant toujours le bouquet. Arrivé à la maison, Blake porta Connor jusqu'à son lit. Il resta un instant à regarder son fils dormir paisiblement, et son cœur se serra. Connor ne méritait pas ça, mais Blake savait que rester dans un mariage brisé serait pire pour lui à long terme. Il descendit et trouva Vanessa dans le salon, toujours dans sa robe de soirée, le bouquet posé sur la table basse. Mais ce qui attira l'attention de Blake, c'étaient les 3 grandes valises près de l'escalier et une pile de papier sur la table de la salle à manger. Vanessa regarda les valises, confuse. « Blake, qu'est-ce que c'est ?» Il croisa les bras, s'appuyant contre le mur.
Tes affaires. J'ai passé l'après-midi d'hier à les faire. Et ces papiers sur la table, ce sont les documents du divorce que Trevor a préparés. Tu les signeras lundi matin à son bureau, à 9 heures. Ne sois pas en retard. Vanessa s'avança, désespérée. Blake, ne fais pas ça. J'ai attrapé le bouquet aujourd'hui. C'est un signe qu'on peut recommencer. Blake eut un rire froid, sans joie. Tu as attrapé le bouquet. C'est vrai. On dit que c'est un symbole de chance en amour. Mais sais-tu ce que j'ai attrapé, moi, pendant que tu souriais en jouant l'épouse parfaite? J'ai attrapé les papiers du divorce. J'ai rattrapé ma dignité. J'ai repris le contrôle de ma vie. Alors vas-y, garde ce bouquet, comme souvenir du jour où tu as détruit notre mariage. Vanessa se remit à pleurer, s'effondrant à genoux. S'il te plaît, Blake, réfléchis. J'ai fait une erreur, mais je peux changer. Ne m'abandonne pas comme ça, ne m'enlève pas, Connor. Blake s'agenouilla devant elle, la regardant dans ses yeux rouges et gonflés. Tu ne perdras pas complètement Connor, Vanessa. Il passera des week-ends avec toi une fois que tu te seras reprise en main. Mais la garde principale me revient. Trevor a déjà tout arrangé. Tu as trahi 12 ans de mariage pour un photographe qui ne savait probablement même pas que tu avais un fils. Tu n'as aucune stabilité émotionnelle en ce moment. Alors lève-toi, prends tes sacs et va chez ta mère. On réglera le reste lundi. Oh, ça allait. Vanessa resta là, à genoux, pleurant doucement. Mais Blake s'était déjà relevé. Il monta à l'étage et ferma la porte de sa chambre à clé, une chose qu'il n'avait jamais faite en 12 ans. Il entendit Vanessa sangloter en bas pendant encore une demi-heure, puis le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant et se fermant, sa voiture démarrant, et enfin, le silence. Lundi matin, Blake déposa Connor à l'école sans lui expliquer où était sa mère. À 9 heures précises, il était au bureau de Trevor. Vanessa arriva 10 minutes plus tard. Trevor géra tout avec professionnalisme, expliquant les termes, la division des biens et l'accord de garde pour Connor. Vanessa signa les papiers d'une main tremblante, sans jamais regarder Blake. Les semaines suivantes furent chaotiques. Blake dut expliquer à Connor que papa et maman n'allaient plus vivre ensemble. Vanessa s'installa chez sa mère et commença une thérapie. Le divorce fut rapide, car elle ne contesta rien. Blake apprit par Trevor que Kyle, le photographe, avait disparu de la vie de Vanessa dès qu'il avait su qu'elle était mariée et avait un enfant. Il l'avait bloquée partout. Vanessa se retrouva seule, sans mari, sans amant, face à sa honte. La famille de Vanessa apprit tout par Rachel, qui confronta sa sœur, furieuse qu'elle ait souillé le souvenir de son mariage. 6 mois après la finalisation du divorce, Blake recommença prudemment à fréquenter quelqu'un. Il rencontra Diane, une collègue, également divorcée. Ils commencèrent par des cafés, puis des dîners, et finalement, Blake présenta Diane à Connor, qui l'apprécia. Diane était patiente, respectueuse, et n'essaya jamais de remplacer Vanessa. La dernière fois que Blake vit Vanessa, ce fut à la remise des diplômes de fin d'année de Connor, 1 an et demi après le divorce. Elle semblait plus mince, les cheveux plus courts, l'air fatigué. Ils échangèrent des salutations polies, prirent des photos avec Connor, puis chacun repartit de son côté. Blake rentra à la maison avec Connor et Diane, qui vivaient désormais avec eux. Vanessa, elle, retourna seule chez sa mère. Blake n'a jamais regretté d'avoir agi si vite ce vendredi-là. Le texto envoyé par erreur avait été un cadeau déguisé, une révélation qui l'avait sauvé d'années de mensonges. Vanessa avait attrapé le bouquet au mariage de sa sœur, le symbole de la chance en amour. Blake, lui, avait obtenu les papiers du divorce, le symbole de la liberté et d'un nouveau départ. Et au final, c'est Blake qui a trouvé la vraie chance, en s'éloignant d'un mariage bâti sur des mensonges pour faire place à quelque chose d'authentique et de réel. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À la prochaine fois.